Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Enfin ça va. J'ai une petite mise au point à passer. Alors ça ne sera pas un coup de gueule, quoique ça va peut-être prendre une forme de coup de gueule, j'en sais rien. Mais une petite mise au point sur des choses qui se passent depuis 2 ans sur les réseaux, depuis le premier confinement d'ailleurs. Et je me suis un peu tu, pas trop voulu m'étendre sur le truc, mais là, au bout d'un moment, il faut parler, et il faut dire les choses, et puis ça sera dit, ça sera ma dernière intervention sur ce sujet-là. Et puis la suite, eh ben, je la gérerai en off, et je pense que je ne serai pas tendre. Mais avant tout, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne. Voilà. Voilà. Bref, j'arrive même plus à faire mon intro. Bref, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à la liker, à la commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sont partagées et à venir dans la chaîne. Je sais plus, j'ai fait une introduction à la What Again. Bref, ça prouve la fébrilité de mon être. Bon, bref, je vais essayer d'être tendu, pas trop stressé, pas trop m'énerver, même si ça va être compliqué. Ouais, je voulais parler de deux sujets. Il y avait deux points sur lesquels c'est sur le même thème, mais c'est sur deux angles différents. La grossophobie, d'accord? Le premier, on m'accuse d'être grossophobe. Le second, on m'interdit de parler de grossophobie parce que je suis un homme. Il y a un moment, je suis désolé, et ça vient 99,9% de femmes. Je suis désolé, c'est une réalité, c'est comme ça. Il y a un moment où stop. Je ne suis pas là pour évaluer, échelonner, comparer les souffrances. Je n'ai jamais remis en question le patriarcat et la souffrance des femmes dans cette société de diktat. Je me suis jamais permis de parler au nom des femmes. Je ne suis pas à leur place. Ce n'est pas à moi de prendre leur discours et leur combat. Je ne suis qu'un simple allié, basta. Par contre, qu'on me retire le droit, qu'on me retire ma souffrance, le mal-être dans lequel j'ai été pendant des années, que je n'ai jamais pu souffrir de grossophobie parce que je suis un homme, que je ne peux pas parler de grossophobie parce que je suis un homme, parce que je ne sais pas de quoi je parle, là par contre, je vais vous dire qu'un truc, stop et fuck. Parce que là, ça commence à devenir gavant, ça commence à devenir d'une grand n'importe quoi. C'est quoi ce délire? On est dans quoi là? Ça se passe comment? Une grossophobie, vous connaissez la définition, elle va rentrer dans le dictionnaire du Larousse 2023. La grossophobie, c'est quoi? C'est tout acte ou propos qui vont tendre à discriminer une personne par rapport à son poids, en surpoids ou en obésité. Toute personne, on n'a pas genré le truc. On n'a pas dit que c'était que féminin voilà, et excluant les hommes. Il y a des hommes qui sont obèses, qui sont gros et qui subissent de la grossophobie. Même si on en parle très peu, elle existe, elle est existante. Peut-être que certains la laissent glisser, il y en a d'autres comme moi qui l'ont subi, qui l'ont morflé et qui se l'ont même fait subir à cause de ce qui s'est passé. Donc arrêtez de vouloir me retirer ma partie d'histoire, mon vécu. Pas parce que je suis en paix avec, que ça veut dire que ça vous donne le droit de me dire que j'ai pas le droit. Ça n'a pas existé pour moi. Mais attendez, vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour oser tenir ce genre de propos-là? Ça, c'est juste inadmissible. Cette condescendance, cette prise de position supérieure pour dire non, c'est un combat de femmes, pas d'hommes. Quoi? Pardon? Excusez-moi. On peut souffrir du même mal, pas pour autant avoir la même perception et le même vécu autour. Et est-ce que pour autant ça voudrait dire que moi, en tant qu'homme, j'y ai pas droit? Ça veut dire quoi? Il y a des maladies qui ne touchent pas les hommes et qui touchent que des femmes? Et inversement? Non mais attendez, ouais, on va où là? On va où? On va où? Donc vous allez commencer à vous calmer, à doser les trucs. Oui, j'ai subi la grossophobie, je me suis fait subir la grossophobie et je parle de grossophobie. Et je combats la grossophobie. Et que ça plaise ou pas, j'en ai strictement rien à fiche. Et Dieu merci, 99% des gens sont intelligents et le comprennent. Mais il y a ce 1% qui est gavant, qui est fatigant. Donc vous êtes fatigante. Parce que je le dis au féminin, parce que je suis désolé. Toutes les réflexions que j'ai prises concernant ma non-légitimité à parler de la grossophobie venaient de femmes. Donc je suis désolé, c'est pas de la misogynie ou autre chose. C'est mon constat de vie, comme on dit souvent. Les violeurs sont essentiellement des hommes, donc les hommes sont des violeurs. Mais c'est pas raccourci, c'est une réalité. Et ben moi, ma réalité, c'est que 99,9% des personnes qui m'ont voulu me retirer ma légitimité à parler de grossophobie étaient des femmes. Donc je suis désolé, je le cible. Oui, vous venez me gaver, mesdames. C'est tout. Et la deuxième chose qui me gave encore plus, c'est de venir me dire
que je suis grossophobe maintenant. C'est-à-dire qu'à défaut, maintenant d'un côté, que je n'ai jamais subi de grossophobie, apparemment c'est même moi le grossophobe maintenant aujourd'hui. Parce que je partage mon parcours de vie. Donc en gros, on n'a plus le droit de partager quoi que ce soit de sa vie personnelle, sous peine d'être accusé d'inciter des choses ou de créer des stimuli à l'égard d'autres personnes. Alors qu'on n'a utilisé aucun terme pour justement susciter ces stimuli-là. Je n'ai attaqué personne, je n'ai utilisé aucun mot qui va juger, qui va discréditer, qui va discriminer des personnes. Je partage mon point de vue, je partage mon parcours, je partage mon témoignage. J'essaie d'être le plus inclusif possible dans mes propos. J'essaie de faire comprendre mon parcours. J'ai bien fait comprendre à toutes les personnes qui lisaient mon parcours, qui ont bien vu que, en fait, tout mon cheminement est parti à l'époque quand j'étais gros. Tout le changement, mon évolution, elle est partie de là, à ce moment-là. Et la perte de poids n'a été qu'une conséquence de toute cette évolution-là. C'était un choix personnel, voulu, et non plus subi, comme j'ai pu essayer de le faire subir pendant les 17 régimes avant, à vouloir perdre du poids pour rentrer dans la norme. Alors que là, maintenant, j'ai pas voulu perdre du poids pour rentrer dans la norme, j'en avais strictement rien à foutre. J'étais enfin, je m'acceptais enfin, je me regardais enfin. Et j'avais bien compris que le poids n'était pas la cause de tous mes maux. Et parce que j'ai compris tout ça, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu être paisible avec moi-même et pouvoir prendre le cheminement que je souhaitais. J'aurais pu ne pas perdre de poids. J'ai l'impression que vous, le choix de certaines personnes qui sont venues m'accuser, me disaient, comme si elles voulaient me dire, t'aurais pas dû perdre du poids. Mais comment ça? Enfin, je veux dire, à un moment, pourquoi? Quand on s'accepte, on doit être figé dans un temps, dans un corps et dans une pensée. Il y a un moment, il faut évoluer, je sais pas. Et c'est pas parce que je partage un avant-après que ça veut dire que je suis en train d'expliquer aux gens et on est en train de montrer au jour à tout le monde, à des milliers de personnes. Avant, c'était pourri, maintenant c'est mieux. Ça n'a rien à voir. Lisez ce qu'il y a en dessous. Comprenez le sens que je veux. Qu'est-ce que c'est que cette évolution? Pourquoi est-ce que j'en parle? Qu'est-ce que je traduis en dessous? Bizarrement, d'autres personnes qui sont dans le mouvement justement d'acceptation de soi, de body neutralité, quand elles lisent mes messages, et que pourtant ce sont des gens investis, elles ne trouvent pas d'offense. Elles ne se sentent pas agressées. Elles me disent, non, tu as partagé une chose sous un angle tellement bienveillant et tellement constructif qu'on peut y adhérer, qu'on y accepte et qu'en fait on t'encourage. Comme moi j'encourage des personnes, si elles ne veulent pas perdre de poids, elles ne perdent pas de poids. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. C'est pas moi qui vais faire la promotion de la perte de poids parce qu'apparemment c'est ce qu'on me dit, qu'on m'accuse de faire. Et apparemment aussi, on m'accuse d'être grossophobe, mais de ne pas m'en rendre compte. Mais de ne pas m'en rendre compte de quoi? Parce que je ne suis pas déconstruit. Mais comment vous pouvez vous permettre de dire que je ne suis pas déconstruit? Qui êtes-vous? Quelle est votre légitimité à venir me dire à moi que je ne suis pas déconstruit? Je suis quelqu'un qui tous les jours pense à ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il va devenir. Tous les jours en train de se remettre en question. Tous les jours en train de réfléchir à sa situation. Je pose par écrit, par vocal, par audio, par vidéo, toutes mes pensées. Je suis en train d'écrire un livre. Justement, je retrace toute mon histoire, tout mon parcours de vie, mon cheminement. Et quand je dis souvent que je suis plus fier, parce que je suis plus fier de ça, de mon cheminement mental, de mon cheminement psychologique que de mon cheminement physique. Que pour moi, la vraie transformation, la vraie réussite, c'est tout ce travail que j'ai fait, d'être passé de quelqu'un qui était dans l'obscurité, dans la haine de lui, dans la détestation de lui. Je m'insultais, je me frappais des fois, je me frappais. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, se frapper? Et je suis passé à quelqu'un qui s'apprécie, qui s'estime. Et que malgré les aléas de vie, il continuera. J'ai eu un épisode de vie où j'étais gravement malade, où mon corps a subi des dégâts, où il a repris du poids. Je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, dénigrer, rabaisser parce que soi-disant j'avais relâché, je m'étais remis à bouffer. Et ça ne m'a pas déstabilisé parce que ce n'est pas ça qui définissait ma valeur. Ce n'était pas mon physique qui définissait ma valeur. C'était ce qu'il y avait, c'était à l'intérieur de moi. L'être, les idées, les pensées, les sentiments, c'était ça. Et ça, je l'ai compris bien avant de perdre du poids. Et c'est ça qui a renforcé, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'avance. Et de venir me dire à moi que je suis profondément, que je suis grossophobe, mais que je ne le perçois pas, mais c'est honteux. De venir me dire que je vais me déconstruire, mais qui êtes-vous? Je me déconstruis, j'essaie de me déconstruire au mieux. Quand j'ai des choses je peux être maladroit par moment, peut-être. Dans ces cas-là, il faut venir me le dire. Et moi, je suis quelqu'un qui prend le temps et qui est prêt à se remettre en question. Mais de venir m'agresser en me disant que tu ne comprends pas, me prendre de haut, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de discours-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas intelligent, que je suis bête, que je suis moins bien que vous. C'est quoi ça? On en est où là? On en est où? Donc avant de vouloir juger une personne superficiellement, alors que vous dénoncez la superficialité de cette société, apprenez à écouter, à lire son contenu,
à essayer de vous interroger, à lui poser des questions avant de venir l'agresser comme ça et l'accuser de je sais pas quoi, alors que vous ne savez même pas ce qu'elle partage parce que vous vous êtes arrêté à 2-3 photos, une vidéo qui défile sans écouter le son, sans lire le texte. C'est ça votre vision de défendre votre prochain et la liberté et l'acceptation des autres? C'est de venir dénigrer celles et ceux qui partagent leur parcours de vie et qui essaient justement de soutenir. Et puis, à ce que je sache, je ne mets le couteau sur la gorge de personne pour venir me suivre et venir lire mon contenu, s'abonner à mes comptes. Donc, si les gens viennent, c'est pas moi qui vais les chercher, c'est bien elles qui viennent. Si elles partent, elles partent. Si elles restent, c'est qu'elles restent, c'est qu'elles trouvent les choses. Il y a peut-être des gens qui sont peut-être intéressés, vous ne vous êtes pas posé la question. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par le contenu que je propose. Peut-être qu'il fait écho en eux, peut-être qu'il leur fait du bien. Peut-être que j'apporte des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que je suis en train de monter en militantisme avec des drapeaux, en dire allez tous maigrir, allez tous maigrir. Je ne suis pas en train de dire ça. Alors arrêtez de venir m'affubler de certaines choses que je n'ai pas commises. Arrêtez de dire que je promeux la grossophobie en mettant des avant-après, en faisant comprendre que le avant-gros c'était mauvais. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que je souffrais de certaines choses. C'est une réalité. Comme je souffre aujourd'hui de d'autres choses. Et c'est une réalité. Et j'ai bien compris certaines choses aussi. Et c'est ça, quand j'étais gros. J'ai bien compris que je me suis accepté quand j'étais gros, pas quand j'ai maigri. Donc je ne comprends pas. Quand on ne s'intéresse pas au contenu, évitez de venir, intervenir et de poser vos gros sabots à 2 francs 6 sous là, pour venir faire vos kékés, vos kékettes. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir saoulant. Vraiment. Donc là, je le dis très clairement. Si vous n'êtes pas satisfait de mon contenu, passez votre chemin. Et c'est tout. Et si vous ne vous intéressez pas à mon contenu, vous vous arrêtez aux superficialités, passez votre chemin aussi. Je ne cherche après personne, je ne cherche après à personne. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus empathique possible, le plus sensible possible, le plus à l'écoute, le plus inclusif pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui sont dans une démarche, qui est peut-être celle dans laquelle je partage. Mais je ne fais pas la promo, je ne suis pas là à mettre des slogans et à mettre des commentaires sur toutes les vidéos de personnes grosses en disant va m'écrire. Au contraire, je suis même le premier à venir défendre les personnes qui partagent leur vie, leur bien-être, leur acceptation sur les réseaux, à les défendre en dessous face à des commentaires immondes et inadmissibles. Et ça voudrait dire qu'encore je suis grossophobe ou je suis en train de jouer à un jeu. Bref, vous me fatiguez, ce genre de personnes-là. Donc, je vous le dis très clairement, c'est la vidéo qui est la mise au point, coup de gueule, tout ce que vous voulez. C'est la dernière fois que j'interviens. La prochaine fois, je vous le dis très clairement, je vais être sans pitié. C'est-à-dire qu'en gros, là, fini la minauderie, fini la gentillesse, fini la pédagogie, fini l'écoute, fini genre essayer de débattre, je ne débattrai plus. Vous arrivez avec vos gros sabots, vous voulez me tacler, je vous tacle. Stop, net, clair, précis. Et s'il faut vous afficher sur les réseaux, je vous afficherai sur les réseaux. J'en ai strictement rien à afficher, j'ai plus rien à perdre. Parce que très honnêtement, au bout d'un moment, je suis prêt à accepter d'absorber beaucoup de choses dans la vie, mais pas ce genre de choses-là. Pas ce genre de choses injustifiées et injustes, en gros. Voilà, bref, c'était pour cette vidéo. Je suis désolé, vidéo coup de gueule, mise au point. C'est clair, net et précis maintenant. Les gens penseront ce qu'ils ont envie. Je suis prêt à échanger, à débattre, à me remettre en question sur certaines choses. Mais quand on s'intéresse à ce que je propose, pas quand on ne s'arrête qu'à une image. Et si ça vous crée une frustration, il y a un problème chez vous. Il y a des thérapeutes pour ça. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, je sais pas, j'attends vos réactions, d'échanger avec vous en commentaire, ça peut être sympa. Sinon, je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi pour la prochaine vidéo YouTube. Et sinon, sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. Voilà. Bon, prenez soin de vous et à la prochaine.